faut y aller très doucement pour ne pas les stresser. Les appelants, ce sont des canards élevés et patiemment sélectionnés pour la qualité de leur cri ou de leur chant. Une nuit de hutte, ça commence là, dans le choix des oiseaux qu'on emmène avec soi pour essayer d'attirer les sauvages. Aujourd'hui, dans ces besaces, Martial emmène des siffleurs, des colverts et une oie prénommée Coco. Une noix rieuse. Cloc, cloc, cloc. Cloc, cloc, cloc. J'aime bien avoir une oie. J'ai toujours une oie, même étant petit. J'en ai élevé une. Elle me suivait comme un chien. Direction la hutte en baie de Somme Sud, entre Capornu et Le Hourdel. La disposition, c'est tout un art. Il y a d'abord les blettes en plastique ou en bois que chaque chasseur attache à sa manière, en ligne ou en bloc, ici ou là sur la mare. Mais le plus important, ce sont les vivants. Les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, séparés pour qu'ils aient envie de s'appeler tout au long de la nuit. Alors ça, c'est une chanteuse. On va chanter toute la nuit. Et là-bas, c'est une amassoire. C'est-à-dire qu'elle allonge, mais elle ne fait pas comme elle. Elle n'est pas continuelle. Elle va faire quin, quin, puis c'est tout, elle va arrêter. C'est elle qui va continuer. Chaque cri, plus ou moins fort, plus ou moins long, a une fonction. La canne qui ne cesse de chanter attire l'attention du migrateur qui passe au loin. A l'inverse, celle qu'on appelle court-cri termine de convaincre l'oiseau voyageur qui hésite à se poser. Les cannes, les chanteuses qui sont dans les cages là-bas, eux c'est pour attirer le gibier, donc elles, ça permet de faire tourner. Parce que le canard sauvage ne pose pas direct. Hein, c'est comme un avion. Il faut qu'il fasse sous aile. Parce que sinon, s'il n'a pas le courant d'air dans les ailes, c'est filé, parti. Pour aider les appelants dans leur manœuvre de séduction, c'est le chasseur qui termine la pose en sifflant. Si on chasse, il faut savoir siffler. Bon, autrement, on peut acheter des appâts, c'est sûr. Mais bon, les appâts, tant qu'on le prend dans la main, le canard, il est passé, quoi. Et c'est parti pour une nuit de veille. S'il s'assoupit, Martial sait qu'il peut compter sur Coco et les autres pour l'alerter de l'arrivée du migrateur. Une nuit de lourde pluie et de vent fort. Cette année, les grands passages ont été rares. Qu'importe la bredouille, le plaisir de profiter des premières lueurs du jour au grand air n'est jamais boudé. Une fois le soleil levé, les huttiers sortent de leur cachette. Martial rassemble ses appelants. Comme la nuit, ils ont chanté sans arrêt, faut qu'elle boive un peu pour éviter qu'elle casse sa voix. Parce que si elle casse sa voix, bon, bah, une chanteuse qui... c'est fini, c'est bon pour la poubelle. Hein. Cette nuit-là, l'occupant de la mare voisine a été plus chanceux. 2 petites sarcelles d'hiver se sont posées en fin de nuit. C'est déjà beau, c'est déjà beau. On a une pause ou deux comme ça. Généralement, on fait souvent des bredouilles. Donc 2 petites sarcelles alors. Voilà. Voilà, bah on est heureux comme ça. Hein, On va faire cuire avec de l'orange. ouais. Avec des navets. Allez, bonne journée!